Ce devait être une démonstration de force devant les bureaux de l'autorité de sûreté nucléaire. Ce jour-là, ils sont venus de Rouen, de Rennes, de Nantes. Tout ce que le Grand Ouest compte d'antinucléaire a fait le déplacement pour s'opposer au démarrage du réacteur EPR. Mais ils ne sont que quelques centaines de manifestants, tout au plus. La peur du nucléaire ne fait plus recette. On est là pour essayer de protester symboliquement, mais c'est un rouleau compresseur qui nous dépasse. Espérons que nous n'aurons pas à le regretter. Son camion de manif est toujours prêt à partir. L'ancienne ambulance des pompiers est en alerte permanente. Jean-Louis l'a emmené partout. Ensemble, ils ont du vécu. Combien de manifs il a fait ce camion? C'est incalculable, mais simplement pour la lutte anti-EPR, j'en suis entre 20 et 25 000 kilomètres. Il n'a jamais été un leader. Jean-Louis est plutôt un bricoleur, celui qui fait passer les messages par l'image. Il conserve précieusement ses archives. Ça, c'était un décor de manif. Tout à fait, pour être visible. L'EPR de Flamanville, les lignes à très haute tension, les transports de déchets nucléaires. Il fut de toutes les batailles. Son baptême du feu, c'était en 1977, dans l'Isère, à Malville. 30 000 marcheurs opposés au surgénérateur Superphénix. Pour des gens de votre génération, qu'est-ce qui motivait la lutte contre le nucléaire? La perception du danger que peut représenter le nucléaire en lui-même. Je devenais jeune adulte quand c'est arrivé, dans les années 70. Et on sait bien que la jeunesse se passionne toujours pour un sujet ou un autre. Celui-ci était vraiment très, très fort, très soudain. Il y avait un élan. Oui, un élan, c'est le mot. Oui. Dans les années 1970, une partie de la jeunesse s'élève contre la bombe atomique et l'autoritarisme de l'État. Et elle s'oppose naturellement au développement des centrales nucléaires. Après l'erreur du tout-pétrole, nous disons non à l'extension du nucléaire. À Flamanville, le meneur s'appelle Didier Anger. À 86 ans, il s'est mis en retrait, mais ses convictions antinucléaires n'ont jamais varié depuis 1974, quand il a pris la tête de la contestation. Les gens peuvent être extrêmement déterminés contre l'implantation d'une centrale. Et s'ils sont extrêmement déterminés, on ne peut quand même pas les obliger à l'accepter. L'opposition au nucléaire a occupé 50 années de leur vie. Là, c'est les manifestations de Flamanville. Oui. C'est une photo splendide où on voit ce vieux paysan à l'époque. Paulette et Didier Anger conservent un souvenir ému des premières années, quand les foules se pressaient sur les falaises de Flamanville. On avait quelque chose qui rassemblait. On voit tous ces gens, le mélange entre les pêcheurs, les agriculteurs. C'est aussi une époque où le nucléaire fait débat dans la société. Jacques-Yves Cousteau, qui s'entretient avec les pêcheurs de Liège-Flamanville. Cabu vous a dessiné? Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Mais l'occupation du terrain... Nous sommes toujours ici de garde, en quelque sorte. Les recours, les manifestations, rien n'a pu empêcher le démarrage des travaux. La défaite est actée, les 2 premiers réacteurs ont été mis en service entre 1985 et 1986. Il y avait 4 réacteurs qui étaient prévus. Et avec notre lutte, avec l'occupation du sol, avec nos actions, etc., nous avons fait céder en partie EDF, l'État, plus exactement. L'accident de Tchernobyl a redonné un souffle à la contestation. Dans les années 90, l'avenir du nucléaire est en question. Il ne se passe guère de semaines sans que les opposants se fassent entendre. Ça, c'était la première manifestation, la grande manifestation en 2006. 25 000 personnes défilent alors à Cherbourg contre la relance du nucléaire, contre l'EPR. Ce fut la toute dernière grande manifestation d'ampleur. Depuis, le mouvement s'essouffle inexorablement. La lutte
a vieilli. Pour votre combat antinucléaire, pourquoi n'y a-t-il pas eu de relève? On n'a pas su faire, on n'a pas, ou on n'a pas eu le temps, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. J'y ai cru au moment des premières marches sur le climat, quand je voyais l'enthousiasme des jeunes, mais ça a été un feu de paille, ça a duré 1 an, 2 ans maximum. Le combat contre le dérèglement climatique est aujourd'hui incarné par des groupes comme Extinction Rébellion, adeptes de l'action, engagés pour la biodiversité, contre la publicité et la surconsommation. Nous avons rencontré quelques-uns de ces militants activistes. La plupart souhaitent rester anonymes. Est-ce que le nucléaire, c'est un sujet dont vous parlez entre vous parfois? Non, quasiment jamais en fait. On en parle, mais strictement jamais. Mais vraiment, pour ainsi dire, jamais. Je vois bien autour de moi tous les jeunes. C'est plus un sujet tellement. Ouais. C'est vrai que nous, on n'a pas vraiment pris la relève là-dessus. Vous ne vous sentez pas concerné? En fait, on lutte déjà pour tellement de choses qu'au bout d'un moment, il faut aussi cibler. Et surtout, ça fait 60 ans qu'on en parle, et ça fait 60 ans que finalement ça n'a pas pété. Il y a un petit peu l'idée que les peurs du début sont moins là, et quand ça rentre dans le décor comme ça, on a tendance un petit peu à oublier. Et surtout le fait que c'est beaucoup trop gros à faire tomber. On en est là, et puis c'est acté, quoi. C'est acté. Je pense qu'il y a des sujets maintenant qui nous touchent aussi plus. Le gros sujet du moment dans le militantisme, ça va être les méga-bassines. Et je pense que l'ampleur que, par exemple, la lutte contre les méga-bassines, c'est un peu la même ampleur qu'il y avait au nucléaire à l'époque, en fait. À Penly, la centrale doit accueillir 2 réacteurs EPR de 2e génération. Ce gigantesque chantier à venir ne suscite guère de remous. La dernière manifestation organisée à l'automne avait un caractère symbolique. On nous entend? On était sur la validation du dernier compte-rendu. À Rouen, le collectif Stop EPR à Penly se réunit 1 fois par mois. L'association est animée par un petit noyau dur de militants. Effectivement, les troupes sont limitées par rapport à l'ambition que nous avons. Et personne ici ne s'explique vraiment l'apathie générale. Un accident sur une centrale nucléaire et toute la région est sinistrée à jamais. Je veux dire, sur Rouen, après la guerre, il a fallu une vingtaine d'années pour reconstruire la ville, à côté de Tchernobyl. À l'heure actuelle, il n'y a toujours personne, si vous voulez. Il n'y a pas eu ce moment quand même qui a mis un frein à l'expansion, de catastrophe, comme il y a pu y avoir dans d'autres pays très nucléarisés. Et au fond, peut-être qu'on peut mettre ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse, sur le crédit de justement cette expertise citoyenne, cette opposition qui a obligé à faire attention. Et pour ce qui est des réacteurs EPR de Penly, contre vents et marées, le projet va se faire. C'est inéluctable. C'est inéluctable. C'est l'argent, c'est le pouvoir, les intérêts, et c'est dans l'air du temps. À Flamanville, après bien des déboires, le réacteur EPR a fini par démarrer. La France lance un vaste programme nucléaire. La cause des opposants semble perdue, mais leur foi demeure. On a eu raison, quoi qu'il arrive. Un jour ou l'autre, les choses vont se retourner. C'est évident. Leur cauchemar aujourd'hui, ce serait peut-être la relative indifférence de la société. Mais pour les vieux militants, rien n'a changé. Le nucléaire, c'est toujours non merci.